Merci beaucoup, Hans. Avec tous les respects, merci beaucoup. Merci, Evangeliste. Vraiment, c'était une analyse très réaliste, très propre, très claire. Tu vois même que déjà dans les commentaires, les gens sont d'accord avec beaucoup de points que tu as eu à évoquer. Et moi, je suis d'accord avec toi sur un point. Je pense que les gens cherchent un enlissement de la situation. Attendez, quelqu'un là. Je pense que le pouvoir de Ouattara cherche un enlissement de la situation. Parce que tu vois qu'il y a une demande claire, officielle du gouvernement burkinabé quant au rapatriement du corps de Alino. Tu vois, si les gens n'avaient rien à se reprocher, au risque de me répéter, ils n'auraient pas fait l'autopsie en catimini, ils n'auraient pas choisi eux-mêmes un médecin légiste, mais surtout, ils auraient tenu au courant les représentations diplomatiques burkinabé, le gouvernement burkinabé et autres. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est pas une question à cacher. Et comme ils ont quelque chose à cacher, je ne pense pas qu'ils vont abdiquer ou alors donner une suite favorable à la demande du gouvernement burkinabé de rapatrier le corps de Alino. Parce que s'ils le font, le Potoro sera découvert. Et comme ils n'ont pas envie que le Potoro soit découvert, ils vont opposer une fin de non-recevoir à la demande du Burkina. Mais là, dans ce cas-là, ça devient une situation critique. Parce que tu ne peux pas retenir par devers soi le corps d'un ressortissant d'un autre pays. Voilà. Donc, est-ce que Ouattara est prêt à aller au bras de fer avec le gouvernement burkinabé? Et si oui, quelle sera l'attitude du gouvernement burkinabé? Donc, c'était autour des paroles de qui déjà? Evangeliste, merci. Bon, il y a un gars qui vient de monter. Je vais revenir à Zara et puis on va descendre à la stratège. Mais Teradi ou bien Soleil, si vous voulez intervenir, pour le faire. Hein. Zara, doyen, vas-y. Est-ce qu'il est là? Soleil, vas-y alors. Est-ce que mon tonton n'est pas... Bon, on va pas tout dire. En fait, Hans, moi, il y a des choses qui m'interpellent. Hein. D'abord, les conditions ou le lieu de mort de M. Alino Faso lui-même cause déjà problème. D'abord, le lieu où on nous annonce le décès de Alino Faso pose problème. Alino Faso, nullement, n'est pas un militaire. S'il devait être un, c'est qu'il serait certainement admis au concours de police, au concours de gendarmerie en Côte d'Ivoire. Mais Alino n'a pas eu le concours de gendarmerie. Après investigation, Alino n'est pas un intervenant externe à l'école de gendarmerie parce qu'il y a des civils qui sont des formateurs à l'école de gendarmerie. Alino n'occupe pas ses fonctions. Des 21 filles qui ont eu le béret de commando de gendarmerie, Alino n'a pas sa fille parmi ces filles qui étaient sorties. Donc, il ne pouvait pas piquer une crise d'AVC en pleine cérémonie pour dire non, comme la cérémonie et les autorités sont déjà là, continuons comme sa fille vient d'avoir sa médaille de commando. Non, Alino ne se trouvait pas dans cette situation. Comment se fait-il qu'un civil est détenu dans un milieu militaire? Déjà, à partir de cet élément-là, la Côte d'Ivoire s'est rendue vraiment coupable ou a commis un impair au niveau diplomatique, des relations diplomatiques. Déjà, le lieu de détention, il est problématique déjà. Ça, il faudrait qu'on le retienne. Nous, les Ivoiriens, nous qui ne sommes pas les binationaux, nous sommes habitués à ce genre de détention en Côte d'Ivoire. Comme je l'avais dit, Simon Yves Gbagbo, même le lieu de détention de Laurent Gbagbo, vous le connaissez bien. Laurent Gbagbo n'a pas été détenu quand il était pris à Abidjan dans une prison réelle. Pascal Amphi Nguessan, Michel Gbagbo à Bondoukou n'étaient pas dans un lieu n'étaient pas dans une prison. Ils étaient dans des maisons qui appartenaient à des officiels ou qui appartiennent à des officiels du RDR. On les envoyait ce qu'on appelle dans des camps de maltraitance. Et donc, sur cet angle-là, je pourrais dire que sous Alassane Dramane Ouattara, pour donc dire et citer Pascal Amphi Nguessan, nous avons des camps de concentration en Côte d'Ivoire parce que Alassane Dramane Ouattara est le Hitler moderne de notre temps contemporain. Est-ce que tu as saisi ce qui a été dit? Monsieur Pascal Amphi Nguessan a dit Alassane Dramane Ouattara est notre Hitler. Si vous parcourez l'histoire de Hitler en Allemagne nazie, vous allez comprendre le modus operandi. Un peu, le thème nazi.
Pardon. Il n'y a pas entendu. Les thèmes que tu as employés tout de suite, il faut camoufler. Hitler, nazi, tout ça, c'est pas. Ouais, bon, vous savez que il a été traité par Fingesan comme le monsieur qui est en Allemagne là. Parce que à l'autre temps, il y avait des lieux de détention pour des gens qui ne partageaient pas la même idéologie que eux. Il fallait donc leur donner des nourritures à petit feu pour qu'ils la meurent. Vous conviendrez avec moi que sous Alassane Dramane Ouattara, tous ceux qui ont fait la prison en Côte d'Ivoire, comme tu avais cité tout à l'heure, Samba David, tous ceux qui sont sortis des prisons, est-ce qu'ils ont une longue vie en Côte d'Ivoire? Dis-moi. Est-ce qu'ils ont une longue vie? Tous les prisonniers politiques. Non, on a vu le cas de Dibo Pieux. Voilà, il n'est plus de ce monde. Voilà, il y a plein d'autres qui sont plus de ce monde. On a vu Mangaï, voilà, les Mangaï, tout ça. Ils sont sortis de prison, voilà, ils sont décédés. Il y a plein de cas. D'accord. Est-ce que pour ces personnes-là, Alassane Dramane Ouattara a demandé des autopsies? Il n'en a pas demandé. Ils sont morts, on les a enterrés. Maintenant, je reviens sur une question internationale. Quand il y a eu ces guerres, ces crises en Côte d'Ivoire, quand ils ont demandé des autopsies, vous vous rappelez de cette femme qui est partie à la CPI, non? L'espète. Ouais, la soi-disant espète, là. D'accord. Elle a été choisie par le camp d'Alassane Dramane Ouattara à l'effet de corroborer les thèses pour que Laurent Gbagbo soit détenu à la CPI. Je te dis que c'est cette dame-là, son cabinet qui a été donc consulté pour qu'on vienne produire l'autopsie de M. Ali Faso. Cela voudrait dire que déjà en amont ou au préalable, le process même est déjà biaisé. Alassane va vous prendre un communiqué pour dire que Ali Faso, ce serait lui-même gars dans la thèse qu'ils vont nous donner. Donc pour dire une chose, pour emboîter à Tonton Zara pour aller dans sa veine, vous savez que notre constitution ivoirienne dit une chose. Lorsque une partie du territoire n'a pas sa quiétude, n'a pas sa tranquillité, le président de la République est obligé de prendre des dérogations pour pouvoir continuer l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce que l'ordre soit établi et que les élections s'organisent. Est-ce qu'avec cette provocation, avec la population burkinabé que nous avons en Côte d'Ivoire, avec tout ce que les militants du RDS sont en train de dire, est-ce que c'est pas pour préparer une situation conflictuelle ou conflictoïde, étant donné qu'il y a quand même aussi un conflit latent entre nous et que cette situation pourrait donc peut-être dévader et donc déborder la goutte dans le vase. Voici mon point que je pourrais dire sur ce niveau-là. Merci. Merci Soleil, merci. Effectivement. Est-ce que ce point-là ne sera pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase? Merci. Baba Nicolo, merci de nous rejoindre. Majo, tu es avec nous. Je vais passer la parole à Baba Nicolo et puis on va remonter à Mathieu. Mais Majo, tu pourras intervenir à tout moment. Hein. Voilà, bon, c'est ton panel. C'est toi qui gères, donc il n'y a même pas de souci. Baba Nicolo, donc voici le cas de figure. Bon, je sais que tu es au courant de ça. Qu'est-ce que tout ça t'inspire? Est-ce que Ouattara ne veut pas créer une discorde avec le Burkina, créer une escalade d'une situation tendue? Et puis, bon, on va décider, on va dire, bon, élection à côté parce que, bon, on a un problème avec le Burkina. Est-ce que l'Union Faso n'est pas victime, en fait, d'un complexe qui n'a pas été le but émissaire pour créer un précédent avec le Burkina? Bon, vas-y, hein, explique-toi par rapport à ce que tu penses. Autorité Hans, d'abord, je tiens à te saluer. Je salue tous les cyberpatriotes. Je reconnais ici mon tout père André Aka. C'est Mathieu, mais on m'a dit que tu étais là samedi, malheureusement, on ne s'est pas vu. Je tiens à saluer l'autorité Zarathustra, Teradi, je vois Soleil, Majo et Michael, et voilà. Alors, camarade Hans, tu as posé une très bonne question. Une question qui demande qu'on réponde par analyse et par hypothèse. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de consternation, beaucoup de douleur et beaucoup d'amertume que un frère qu'on nous a présenté comme étant un cyberactiviste, qui en même temps, en Côte d'Ivoire, est un opérateur économique, hein, parce que il a ses affaires et ses affaires sont en pourpre. Donc, allons d'abord dans l'hypothèse de la thèse de suicide. Cette hypothèse-là, d'abord, l'État burkinabé l'a balayé du revers de la main dans le communiqué qu'ils ont produit sur leur télévision officielle, et ensuite par le communiqué qu'ils ont produit par écrit.
ils ont exposé un peu clairement que l'assassinat de Alino Faso, c'est un assassinat parce que pour eux, ils rejettent totalement, c'est un État qui parle, un État souverain, en bonne et due forme, qui dit que cette thèse-là est erronée, il la rejette. Pour la simple raison est que toutes les procédures diplomatiques et même humaines n'ont pas été respectées. Est-ce que vous êtes informé que la famille directe d'Alino Faso n'a à aucun moment été associée, ni de près ni de loin, à ne serait-ce que venir constater le corps ou voir le corps? Non. Non seulement la famille d'Alino Faso a pris la nouvelle en même temps que nous sur les réseaux sociaux, son ambassade qui répond de lui puisqu'il est burkinabé, il y a des gens qui ont dit ça et là, je ne sais pas si c'est vrai, il était binational et qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne. Ça, c'est à vérifier, je ne peux pas confirmer. Et quand on voit que le Burkina demande le corps, le rapatriement du corps, c'est en bonne et due forme parce que c'est leur compatriote. Donc, cette thèse de dire qu'il était ivoirien burkinabé peut être tout de suite rejetée. Alors, entrons dans le but du sujet. Je vais m'appuyer sur le communiqué qu'a produit le procureur. Dans le communiqué que le procureur produit, il dit qu'à 7h30 le jeudi, on a constaté le corps sans vie d'Alino Faso. Et lui, le procureur, il a été appelé. Et immédiatement, il s'est rendu sur les lieux. Mais ce communiqué est lacunaire dès l'instant où le procureur fait de la rétention d'informations. Il dit clairement qu'à 7h30, on constate le corps du gars. On l'appelle, il arrive, mais il ne dit pas à quelle heure il arrive. Deuxièmement, il dit qu'il a eu à faire appel à un médecin légiste de la gendarmerie. Il ne dit pas son nom. Troisièmement, il dit qu'il a demandé au médecin légiste de faire une analyse extérieure du corps. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, en bon français, lorsqu'on trouve un corps, ce qu'on fait, c'est une autopsie. Et quand on fait l'autopsie, on voit de façon visuelle le corps et on demande une autopsie. Mais l'autopsie, qui l'a demandé? L'État de Côte d'Ivoire. Mais si l'État de Côte d'Ivoire demande une autopsie, l'autopsie aurait été suscitée forcément par quelqu'un de sa famille ou bien avec l'aval de quelqu'un de sa famille, si je ne me trompe pas, Hans. Mais rien de tout ça. Le procureur lui-même a décidé, orbi et urbi, de façon unilatérale, de faire constater, selon lui, dans son communiqué, une analyse extérieure. Et après l'analyse, la conclusion qu'il donne est que le monsieur a essayé de se couper les veines. Sur quoi il se base? Troisièmement, aucune photo pour étayer ce qu'ils disent. Aucune photo qu'on pourrait même présenter à l'État burkinabé, puisque Alino Faso est aujourd'hui demandé, le corps est demandé par l'État du Burkina Faso. Il faut des enquêtes. Mais quand il vient et qu'il dit que le gars est trouvé mort, dans quelle posture il est trouvé? Dans le communiqué, il ne décrit pas dans la posture dans laquelle on l'a trouvé. Il est couché, il est pendu, il est sur les pieds, il tient sur la balance, rien. Et ce qui est plus flagrant, quand vous lisez ce communiqué, à aucun moment, le procureur n'a même utilisé une once d'humanisme pour dire qu'il présente ses condoléances à la famille. À aucun moment dans le communiqué, c'est dit. À aucun moment, il n'a même laissé sous-entendre qu'il a de la compassion pour la famille. Il a laissé sous-entendre sa désolation pour un homme qui s'en va, parce que c'est humain. Il ne l'a pas fait. Du premier paragraphe au deuxième paragraphe, au troisième paragraphe, où il expose que le monsieur a été trouvé à 7h30, que lui on l'a appelé, il est arrivé sur les lieux, il ne précise pas l'heure à laquelle il est arrivé, et qu'il a eu affaire à convoquer un médecin légiste dont il ne dit pas le nom, et qu'il a trouvé le monsieur mort, il a demandé au médecin légiste de faire une analyse. Il ne dit pas une autopsie, il dit une analyse extérieure. Ça veut dire quoi une analyse extérieure? Pour ceux qui sont criminologues, s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer. L'analyse extérieure expose que le monsieur a essayé de se couper les veines. Et comme il n'a pas réussi, il s'est pendu. Il se serait pendu avec quoi? Un drap de sa chambre. Mais tout à l'heure, celui qui a pris la parole avant moi, je ne sais pas si c'était Teradi ou je ne sais pas qui, il disait que dans la même gendarmerie là, Amadou Ouremi, qui a été condamné à perpétuité, il est passé par là-bas. Lui qui est condamné à perpétuité, il ne s'est pas suicidé. Hein. Il n'a pas eu de drap pour se suicider. Le général de Boblé, le général Courage, il était détenu là-bas tout le temps. Et il ne s'est pas suicidé, malgré le nombre de tortures que lui aussi a pu subir. Maman Simone de Gbagbo, elle est passée par là-bas. Elle savait même pas si elle allait sortir. Elle ne s'est pas suicidée. Et puis, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, mais Alain, il n'est pas militaire. Il n'est pas gendarme. Mais comme on prend un civil, on va le mettre dans une caserne militaire, pour ne pas dire gendarme. Donc, c'est beaucoup d'ombre que le communiqué expose. Et le pire, comme je le disais tantôt, à la fin du communiqué, le procureur explique les raisons qui ont conduit Alain à la gendarmerie, qui serait associé à une force étrangère, patati patata. Mais Alain, il est burkinabé.
Comme un Burkinabé qui est soupçonné d'espionner la Côte d'Ivoire pour le Burkina, on ne dit pas clairement qu'il espionne la Côte d'Ivoire pour donner à son pays. Et on dit qu'il espionne la Côte d'Ivoire pour un pays étranger s'il est burkinabé. Donc autant de lacunes, de communiqués lapidaires, insultants, disrespectueux, inhumains, que le procureur nous produit. Donc à partir de là, on comprend que le procureur a été peut-être surpris de cette nouvelle. Deuxième analyse. Le procureur dit que Alain a été trouvé mort à 7h30, le jeudi 24. Mais son communiqué là, c'est signé le 27. Le communiqué est signé le 27. Donc le jeudi à 7h30, quand lui on l'informe et qu'il dit qu'il est arrivé immédiatement, c'est bien écrit dans le communiqué qu'il est arrivé immédiatement. Il est arrivé à quelle heure? Jeudi, où c'est un jour ouvrable, il n'a pas pu produire un communiqué. Jeudi 7h jusqu'à minuit, il n'a pas produit un communiqué. Le vendredi, jour ouvrable, il n'a pas produit un communiqué. Le samedi, transition avant de dimanche, il n'a pas produit un communiqué. Et dimanche, où même des juges, ou même les grands de ce monde se reposent, lui, il produit un communiqué. Dans quel bureau il a produit ce communiqué-là? Je ne sais pas si on se comprend, Hans. Donc, 72 heures après, le procureur qui dit être venu le même jour à 7h30 n'a pas eu le temps, tout le jeudi, de produire un communiqué, ni de contacter la famille d'Alino, ni l'ambassade, ni le pays. Le vendredi est passé, le samedi est passé, c'est dimanche. On produit un communiqué signé dimanche 27 juillet 2025 et on dit que la mort est survenue le jeudi à 7h30 et qu'on a été présent immédiatement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, seulement dans le communiqué là, il faut comprendre que le monsieur a été assassiné. Assassiné maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que c'est fait sciemment? Est-ce que c'est fait à dessein pour susciter des troubles ou bien pour fuir l'actualité ivoirienne? Non. Je pense que nous avons eu dans nos numéros publics des informations. Ce matin, vous avez appris qu'il y a un gendarme dont le corps aurait été trouvé au plateau. On ne peut pas le confirmer, mais c'est des informations qui passent. Et que ce gendarme aurait fait partie d'un de ses gardes, celui qui le gardait en prison. Et que pour ne pas qu'il parle, il a été assassiné. Ça, c'est des informations qu'on ne vérifie pas, on subodore. Ensuite, on dit que Alino Faso est arrêté. Mais quand on l'arrête en janvier, il faut faire la genèse. Qui annonce à la communauté nationale et internationale qu'Alain a été arrêté? C'est le porte-parole de la République du terroriste Assane Ouattara. C'est Koulibaly, Amadou Koulibaly ou bien Gonkwa, là, le porte-parole là. C'est lui qui annonce. Mais à quel moment il annonce? Il annonce quand la femme d'Alain dit que depuis le week-end, elle n'a pas les nouvelles de son mari. Donc nous, on relaie l'information pour dire que Alain, un businessman, un artiste, un patriote burkinabé qui est très philanthrope, qui fait beaucoup de choses pour son pays, a disparu. Donc c'est le bruit, là, comme ils ont fait avec le lieutenant Bawa et sa femme, c'est le bruit qui oblige le gouvernement à sortir. Mais pourquoi l'annonce de son arrestation n'a pas été dite par le procureur? C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire qui annonce au monde entier que Alain n'est pas porté disparu, qu'il a été arrêté dans les normes, dans les procédures, une procédure légale. Mais quand on t'arrête dans une procédure légale, on te convoque. Une procédure légale, on ne va pas t'arrêter chez toi. Dès l'instant où on va t'arrêter chez toi, c'est un enlèvement, comme ils l'ont fait avec notre camarade activiste là, Gala Kolibi. On t'arrête officiellement, ou bien on te convoque, comme ils l'ont fait avec le lieutenant Bawa. Donc ici, l'arrestation de Alain a été annoncée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le monde entier sait qu'il est dans leurs mains. Maintenant, pourquoi quand il meurt, ce même gouvernement ne veut pas produire un autre communiqué? C'est ça le problème. Alors, pour l'arrêter, c'est le gouvernement qui le dit. On fait fi du procureur. Mais quand il meurt, c'est le procureur qui vient donner un communiqué lacunaire. Voilà où se trouve le nœud du problème. Donc, est-ce que c'est fait sciemment? Non. Je pense que selon les informations qu'on a eues officieuses, le monsieur a été torturé. Parce qu'il y a un bon moment, il y avait un cyberactiviste qui a un nom burkinabé qui disait qu'il était en relation avec des gens à l'extérieur et qui communiquait avec eux. Le même cyberactiviste, donc, qui est un avatar, disait qu'il était en rapport avec un certain Maïga, qui est cyberactiviste, qui est très violent contre Ouattara. Et donc, ces gars-là étaient en train de préparer un coup d'État où bien Alain aurait des informations des infiltrés burkinabés dans la garde républicaine. Et donc, c'est pour avoir les informations sur ces infiltrés-là qu'il a été torturé. Les informations nous disent qu'ils ont mis un sachet sur sa tête, ils ont voulu l'étouffer, ils l'ont brutalisé, l'ont torturé. Et donc, c'est sous cette torture qu'il est tombé. Bon, quand on fait une analyse scientifique, c'est dans les tortures que le monsieur est tombé. La preuve, si le procureur a fait 72 heures pour sortir ce communiqué, c'est pas quelque chose qui est fait sciemment. Je pense que le monsieur est mort dans leurs mains. Ils étaient désemparés, ils étaient dans le désarroi. Comment faire pour passer l'information? C'est ça qui a suscité tout ce temps-là. Or, si c'était fait sciemment, depuis le jeudi, le communiqué aurait été produit. Si c'était fait pour susciter des troubles,
depuis le jeudi, le communiqué aurait été produit pour engrainer, pour accompagner une communication qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, mieux, il y a des journalistes comme Doumbouya sur des plateaux télé qui disent que Alain, ils ont trop d'informations. Alain serait en collaboration avec des gens qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez certains Makosso venir commenter pour dire qu'il a les preuves que Soro Guillaume a fait un coup d'État et que patati patata, vous comprenez à l'aise que Alain est mort dans leurs mains. À cause de la douleur de la torture, à cause de la torture exécrable, exacerbée et inhumaine. Et donc, c'est à partir de cet accident, entre guillemets, dans leurs mains, que ces gens-là trouvent la mascarade de trouver. Comment on fait? Autre chose que je vais dire pour Sibodoré, je ne pense pas qu'Alain soit mort à la gendarmerie. Je ne pense pas. Parce que s'il était mort à la gendarmerie, tout ce tohu-bohu là n'aurait pas traîné. Il a dû être torturé hors de la gendarmerie et ramené à la gendarmerie. Mieux, le jour où Alain meurt, à l'école de gendarmerie, il y a une cérémonie des commandos qui sortent. La cérémonie Hans, c'est où? C'est à Agba ou bien c'est à l'école de gendarmerie? C'est à l'école de gendarmerie. Donc il y a une promotion de commandos qui sort le même jour, et le même jour là, Alain meurt. Donc voilà autant de choses qui me font dire à moi que ce n'est pas quelque chose qui a été sciemment orchestré. Je pense que c'est un accident qui est arrivé dans leurs mains. Ils ont torturé le gars a succombé à ses blessures, à la douleur de sa torture, et il est mort. Maintenant, comment faire pour ressortir ce poteau rouge, comme tu le dis? Il faut créer un simulacre de suicide pour venir présenter aux gens que nous réfutons. Donc pour moi, non. Ils ne l'ont pas fait pour créer des trucs conflictuels ou conflictuels. Ils ont été surpris eux-mêmes de voir que le corps de l'homme n'a pas tenu, l'homme a rendu l'âme. Et comment faire pour que cela passe comme un suicide? Ils ont orchestré tout ça. Voilà pourquoi le communiqué du procureur est lacunaire. Un communiqué qui dit que le gars est mort à 7h30 et que le procureur a été immédiatement informé et il s'est rendu immédiatement là-bas. Mais quand il vient immédiatement, il ne dit pas à quelle heure il vient. Il dit que quand il est venu, il a dû appeler un médecin légiste de la gendarmerie. Il ne dit pas son nom. L'heure à laquelle il ne le dit pas. Il dit qu'il est rentré, il a trouvé le gars mort. Dans quelle posture il est mort, il ne le dit pas. Aucune photo, aucune preuve pour montrer que le gars s'est suicidé. Quand il vient, il ne décrit pas non plus l'atmosphère dans laquelle il trouve le corps. Il n'informe pas la famille. Alain, il a encore avec sa femme et ses enfants pour venir ne serait que constater. Ici, quand quelqu'un meurt, là, on appelle sa famille pour venir, viens faire le constat pour reconnaître si c'est ton gars ou non. Pour que le médecin légiste puisse faire son bilan. Il n'informe pas l'ambassade d'Alain. Il n'informe pas les Burkinabés. 72 heures après, il produit un communiqué. Et voilà ce que je dis se résume dans le communiqué du pays du Burkina Faso qui dit clairement qu'il réfute cette thèse d'assassinat. Et il souhaiterait que le corps soit rapatrié. Est-ce qu'ils vont rapatrier le corps? Voilà où je vais chuter. Parce que s'il rapatrie le corps, on verra les séquelles, les sévices. S'il rapatrie le corps, on verra que ce n'est pas un suicide. S'il rapatrie le corps, on verra que tout ce qu'ils ont écrit dans le communiqué est faux. Donc, les jours qui viennent, nous en dirons. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire aura le courage de rapatrier le corps. Et c'est là que va se passer tous les problèmes conflictuels. Parce que l'État du Burkina a dit que ce crime ne restera pas impuni. Voilà mon analyse. Non, non, ce n'est pas quelque chose qui est fait sciemment. Ça a été un accident. Ils ont trop torturé le gars est mort dans leurs mains. Comment ils vont régler le problème là? Comme Dieu ne dort pas, tout ce que subit la Côte d'Ivoire est spirituel et Alain fait partie des sacrifiés pour la cause que nous menons. Je salue l'homme, je salue le peuple du Burkina et il faut que le peuple burkinabé comprenne que nous les Ivoiriens, pur sang, nous nous désengageons contre ce crime scrapuleux et le responsable c'est Alassane Dramane Ouattara et son fils Téné Ouattara qui ont torturé et tué ce jeune du Burkina Faso, même si eux ils sont restés voltaïques au XXIe siècle. Camarades, j'ai dit. Merci, Baba Nicolo. Mais reste. J'ai une question pour toi. Merci, mais c'est une analyse mais des plus pertinentes. Et puis, tu rejoins les points qui avaient déjà été annoncés, hein, les analyses qui avaient déjà été faites, mais c'est très clair. Ça ne souffre d'aucune zone d'ombre. Et clairement, quand il y a des suspicions, c'est très facile pour lever ces suspicions-là. Il y a beaucoup de zones d'ombre que tu as relevées. Mais moi, j'ai une question, en fait. Pourquoi le torturer? Qu'est-ce qu'on l'a arrêté? Parce qu'on estime qu'il y a des éléments susceptibles de le confondre. On l'a arrêté parce que l'État de Côte d'Ivoire a estimé avoir des preuves qui prouvent que Alino était dans un complot visant à faire tomber comment on appelle ça, le pouvoir de Ouattara. Maintenant, si vous avez déjà les preuves et que vous l'avez arrêté, pourquoi le torturer? Quel était le but de la torture? Parce qu'il y a eu torture, véritablement. Selon toi, rapidement. Baba Nicolo, voilà. Alors, nous avons affaire à un pouvoir tortionnaire, un pouvoir qui est aux abois. Depuis l'entrée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le ciel a changé. Les anges sont dressés, les ancêtres ont pris position. Pourquoi ils ont torturé Alain? Ils ont torturé Alain parce qu'ils sont fébriles. Ils ont torturé Alain parce qu'ils savent que Soro Guillaume, aujourd'hui, qui est dans l'AES, a travaillé avec la rébellion. Mais les rebelles, là, leurs soldats, ils venaient d'où? Du Burkina Faso. L'armée de Ouattara, les soldats, c'est des toclos.
c'est des Samarakolo, c'est des vendeurs de Yamakoudi, c'est des apprentis Baka, pour la plupart des étrangers. Ces étrangers-là, aujourd'hui, avec l'avènement de l'AES, ils sont ressortissants de là-bas. Hein. Donc, il faut détecter quels sont ceux qui sont susceptibles d'être en rapport avec l'AES. Voilà pourquoi ils ont torturé Alain. Parce que pour eux, Alain qui a créé la brigade d'intervention rapide de la communication qu'on appelle le BRC, et la brigade d'intervention rapide est la même brigade d'intervention rapide, est le même nom que le président Ibrahim Traoré et ses gars utilisent pour attaquer les terroristes, excusez-moi de l'expression, les terroristes. Vous comprenez? Donc, ils font le rapprochement entre ce nom-là que le président Traoré et ses camarades utilisent pour traquer les terroristes et le nom que Alain met pour mettre la brigade d'intervention rapide de la communication. D'accord? Donc aujourd'hui, là, comme Alain communique officiellement, Alain va au Burkina, il vient et il a des bons rapports avec le peuple burkinabé, il cherche à comprendre est-ce que dans notre armée, là, ceux qu'on a mis dans l'armée, vous vous rappelez, Ahmed Bakako avait dit que tous ceux qui étaient dans l'armée n'étaient pas ivoiriens, qu'on allait les épurer. Vous vous rappelez des 4800 ou bien combien ils ont enlevé. Vous savez que dans l'armée de Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens ont été expédiés ça et là, au nord et peu partout. Donc l'armée de Côte d'Ivoire n'est pas une armée républicaine. Ils savent que c'est une armée où ils ont ramassé des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des Nigériens. Et ceux-là aujourd'hui, avec l'indépendance de l'AES, causent problème. Donc c'est pour trouver les soldats qui sont fiables et qui sont fidèles à l'AES. C'est pour trouver tout soldat qui peut les faire tomber. Parce qu'il y a des informations qui fuitent au sein de l'armée. Qui donnent ces informations-là? Donc voilà pourquoi ils ont torturé Alain, parce qu'ils pensent que Alain est en bon terme avec ces gens-là. Alain reconnaît ces gens-là. Voilà pourquoi ils l'ont torturé, parce qu'ils pensaient avoir des noms. Malheureusement, le monsieur est resté intègre jusqu'au bout. Malheureusement, le monsieur qui était un homme d'affaires, un businessman, ne pourrait pas dire ce qu'il ne sait pas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as cité les Dibopieux, tout ça, mais ils ont été torturés. Les ABI là, vous avez vu ABI, il a été torturé. De Genève, Doboble, il a été torturé. Tous ceux qui sont passés à DSS ont été torturés. Steve Biko, notre camarade, il a été torturé. Les Galak Kolebi, tous ceux-là, ils ont été torturés. Quand ils te détiennent, d'abord on t'enlève, ils ont tous enlevé tout le monde de la même manière. Mais si on doit, comme tu le dis, si la thèse est que bon, le gars on l'a arrêté, on a les preuves contre lui. Mais pourquoi ils ne l'ont pas jugé? Pourquoi ils ne l'ont pas amené à la Maca? Pourquoi ils ne l'ont pas mis dans le couloir normal? Pourquoi il n'est pas passé par la DST officiellement? Pourquoi il n'est pas passé par la préfecture de police officiellement? Pourquoi il n'est pas passé par le parquet? Pourquoi il n'est pas passé devant un juge? Donc ce n'est pas une arrestation à bonne et due forme comme l'a voulu faire croire le porte-parole du gouvernement. C'est un enlèvement. C'est ça que le nom. C'est un kidnapping. Au départ, on a pas dit que c'était juste un otage pour amener Ibrahim Traoré, mais non. Ils ont enlevé le gars parce que pour eux, le gars était en intelligence. Et l'alibi de l'arrestation le dit. Le procureur a dit dans son communiqué, le dernier paragraphe, lis. Si tu as ça, lis le dernier paragraphe. Si tu veux, je te lis. Non, moi, je sais ça. Je vais te dire ça. Alors, voilà ce que le communiqué dit dans le dernier paragraphe. Et tu vas comprendre pourquoi ils l'ont torturé. Alors, le dernier paragraphe du communiqué, ils disent « Monsieur Traoré Alain, Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025 et était poursuivi pour les faits d'intelligence avec les agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles forces de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. » De tous les films que nous on regarde là, quand il y a un espion, quand on le prend, on fait quoi? On le torture. Un espion, c'est celui qui vient chercher des informations. C'est celui qui est susceptible de donner des informations. Et pour avoir les informations d'un espion, il faut le prendre de la manière la plus drastique, la plus difficile. C'est ce qui s'est passé. Et mieux, tout à l'heure, je vais t'envoyer un article du journal, un journal de France, Monde Afrique. Le journal Monde Afrique du 15 janvier 2025 expliquait que l'État de Côte d'Ivoire, d'abord, il présente Alino Faso comme étant proche de la junte militaire burkinabé. Déjà, de cette expression, tu comprends qu'il présage de présenter Alain comme étant un espion. Mais il dit que le jour où le rebelle Amadou Koulibaly Ougon, le porte-parole du gouvernement, avait pris la parole pour casser notre communication de dire que le gars avait disparu, il a dit que Alain a été arrêté en bonne et due forme. Sauf que le porte-parole du gouvernement n'a pas donné les motifs de son arrestation. Il n'a pas donné. Mais comme par hasard, aujourd'hui, le procureur nous sort les motifs pour lesquels il a arrêté. Et à quel moment le procureur sort ses motifs? Sur un communiqué où il dit que Alain a été pris. Et je te lis le communiqué si tu permets. Si les autres, voilà. Vas-y, vas-y. Le communiqué dit ceci.
Le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30, M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur les lieux et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et des circonstances de ce suicide. Blablabla, en bas, fait à Abidjan le 27 juillet 2023, le procureur de la République, M. Kone Biraïma. Bon, quand tu lis un communiqué comme ça, tu vois les faits. Dans les faits, là, est-ce qu'on peut venir pendant que quelqu'un est mort? On ne présente pas des condoléances à la famille. On ne compatit pas pour l'éthique et la déontologie humaine. Et dans ce même communiqué, on met en bas les motifs pour lesquels il était arrêté. Donc, il dilue un peu l'humanisme de l'homme. Il dévalue un peu le monsieur qui est mort. C'est-à-dire, pour eux, c'est normal, puisque c'est un criminel, c'est un espion. Donc, c'est un va-nu-pied, en fait. C'est ce que le communiqué dit. Parce que tu ne peux pas mettre en même temps dans un communiqué les faits que tu allègues à la mort de quelqu'un, alors que tu dis que tu es présent, tu dis que c'est le médecin que tu as coopté sans donner de nom, sans définir les conditions dans lesquelles tu as trouvé le corps, la position dans laquelle tu as trouvé, que le médecin dit que le gars a failli se couper les veines. Mais toi, tu es là-bas, c'est quel constat tu as fait? Toi, tu dis que tu es arrivé immédiatement, mais toi, tu n'as pas fait de constat. Et tu ne demandes pas au gars de faire une autopsie, hein, parce que tu dis que tu as trouvé le corps mort, tu as trouvé le gars mort, mais tu demandes au gars de faire une analyse extérieure. Ça veut dire quoi une analyse extérieure? C'est des mots qui n'ont même pas leur place. Si tu as trouvé le gars mort, comme tu le dis, et que tu as venu immédiatement, tu es vraiment là-bas, tu dois être capable quand même de demander une autopsie. Mais une autopsie devant sa famille ou bien demandée par quelqu'un. Qui a demandé l'autopsie? Si c'est le procureur qui a demandé l'autopsie, il faut qu'il donne les photos, la posture dans laquelle il était. Mais on ne peut pas en même temps dire qu'on a regardé le gars, il est mort dans sa chambre, et que le médecin légiste dit qu'il a voulu se prendre avec son drap. Mais quand tu étais là-bas, toi, tu n'as pas vu le drap. Quand tu étais là-bas, tu n'as pas vu ses mains. Quand tu étais là-bas, tu n'as pas vu de visu qu'il était mort. Voilà un peu ce qui m'amène à dire qu'ils l'ont torturé. Parce que pour eux, Alain est un voyou, Alain est un espion, dont sa mort, ce n'est rien. Voilà pourquoi est-ce que dans le même communiqué, on présente des faits, on fait des rétations des informations et on met ce qui a fait qu'on a. C'est comme on vient de dire, non, Amadou Rémi est mort, il a tué les gens de l'Ouest, donc il est mort, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Ça, c'est un grave problème diplomatique que vous avez créé. Le monsieur, il est burkinabé. Quand vous l'avez arrêté, son pays a fait un communiqué pour lui apporter tout son soutien. La preuve, aujourd'hui, quand il est mort, le Burkina dit qu'il rejette cette thèse de suicide. Le Burkina dit qu'il veut le corps. Le Burkina dit que cette histoire ne sera pas impunie. Qu'est-ce que vous dites? Donc Alain a été torturé et le Burkina est très informé qu'il a été torturé. Alain a été torturé parce que les gens disent qu'il connaît des gens qui sont dans le gouvernement de Ouattara, dans l'armée de Ouattara, qui veulent faire un coup d'État. Alain a été torturé parce que le gouvernement de Ouattara est fébrile. Alain a été torturé parce que Ouattara, son temps est terminé. Alain a été torturé parce que le terroriste Assane Ouattara a compris que les Ivoiriens n'ont plus peur. Et donc la peur commence par qui? Par l'armée. Parce que c'est l'armée qui fait des coups d'État. Voilà pourquoi ils ont torturé le monsieur. Voilà pourquoi ils lui ont retiré son humanité. Voilà pourquoi ils n'ont pas pris la peine d'informer sa famille. Voilà pourquoi ils n'ont pas pris la peine d'informer son ambassade et que le Burkina a sorti un communiqué qui est haut, fort et clair. Et si tu n'as pas le communiqué, Hans, je t'envoie ce communiqué-là. Voilà, merci camarade. Hans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, ton point de vue rejoint celui de exactement ce que dit Okosisi Baba Nicolo, que je salue au passage. Ouais. J'ai dit et je redis encore. Je dis et je redis encore. Et même les camarades tout à l'heure, il y a beaucoup parmi nous qui ont dit oui, son corps va pas être rapatrié. C'est blanc. Ils vont rapatrier son corps. Ils n'ont pas le choix. Ça s'impose à eux. Il peut pas courir son corps. Il peut pas courir son cadavre. C'est impossible. C'est gâté, c'est niant. Et la vérité va se savoir. C'est tout. Ils n'ont pas le choix. S'ils ont le choix, ils vont courir. Mais ils n'ont pas le choix. Vous dites que quelqu'un est mort dans votre pays. C'est pour un problème, c'est vous. Il n'est pas mort parce qu'une voiture l'aurait renversé. Enfin, il n'a pas déjà parce qu'une voiture l'aurait renversé. Ou bien, il n'a pas déjà parce qu'il a une maladie. Ou bien ceci. C'est pour des problèmes. On lui reproche des choses graves, gravissimes. Donc, en réalité, il était censé être protégé. Malgré qu'il est dans les mains. Mais jusqu'à la preuve de contraire, c'est des suppositions. Ils n'ont pas de preuves que le monsieur, ce qu'ils reprochent à ce monsieur-là, ils peuvent dire ça devant la justice ou devant les hommes. Donc c'est une faute grave. Ils ont commis un crime
et ils ne vont pas s'en sortir. Et je te l'ai dit et je le redis encore. Dramane Ouattara, ce criminel, cet imposteur, ce voyou-là, parce que c'est un voyou, il a pris la Côte d'Ivoire en otage à l'aide des armes françaises. Il faut le dire. Ce type-là, il ne peut jamais avoir raison sur Ibrahim Traoré sur le Burkina. Ça, c'est une vérité vraie. Parce que Ibrahim Traoré est venu au pouvoir. Par une révolution, il n'a tué personne au Burkina Faso. Pareil, au Mali, Assimi Goïta n'a tué aucun Malien. Il n'y a pas eu de mort quand il a pris le pouvoir au Mali. Pareil au Niger. Donc, ces voyous à la tête de la Côte d'Ivoire ne pourront pas avoir raison sur ces pays-là jusqu'à la fin des temps. Donc, ce crime-là, il n'y a pas de crime parfait. Mais ils ne peuvent pas, c'est grisillon, c'est gâté, c'est diesel dans les mains. Donc, ce qu'ils fabriquent là, il ne peut pas faire dire, ouais, le monsieur, c'est des draps, il a été, habillé, et puis il va prendre son corps camouflé pour l'enterrer quelque part. C'est impossible. Ils sont obligés de remettre le corps à l'État burkinabé. C'est l'État burkinabé qui va nous dire exactement à peu près de quoi est mort le monsieur. Et ça, là, c'est savoir. Parce que ce n'est pas un individu, c'est l'État. L'État a les moyens. Ils vont tout faire. Et c'est pas... C'est que quand un régime à l'agonie, là, quand un régime aux abois, là, c'est ça. Dramane est fini. Dramane est fini. Et ce n'est pas des choses préméditées. Parce que s'ils savaient l'ampleur que ça allait prendre, ils ne vont pas prendre ce risque-là. C'est des gawas. C'est des vrais gawas. Voilà. Donc c'est la fin. C'est pour dire aux Ivoiriens, n'ayez pas peur. Le 2 août, sortez en tas. Sortez en boing. Sortez pour dire, trop c'est trop à Dramane. Il faut qu'il arrête ses crimes. Pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la justice en Côte d'Ivoire, il faut qu'il arrête ses crimes. Pour la paix dans la sous-région. Voilà notre message. Voilà. Et puis, il ne faudrait pas que nos frères burkinabés là, mais je pense qu'ils sont très intelligents, et qu'il ne faudrait pas qu'ils associent tous les Ivoiriens à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ah non. Dramane Ouattara et son régime criminel là, ces gens-là qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, parce que la Côte d'Ivoire en otage, la Côte d'Ivoire en souffrance, on l'a créé hier seul. Heureusement que ce combat a très porté des fruits. Donc comprenez-nous, venez nous aider. On va dégager ce voyou-là, ce criminel, cet assassin, cet imposteur, ce menteur Dramane Ouattara. Pour la paix. Oui, au Kosisi Baba Nicolo. Et Dieu, c'est ça que le vrai point, les amis. Alors, André, oui. Je n'ai pas vu. Hans, je n'arrive pas à t'envoyer le lien là. J'ai envoyé à André. Si tu veux, soit André t'envoie ça. Envoie ça à Teradi. Mathieu, j'envoie à Mathieu. Voilà, Mathieu, ok. Mathieu, il a ton numéro, non? Non. Ouais, il n'a pas mon numéro. Envoie à Teradi, envoie ça à Teradi. Mais j'étais à la place, j'étais à la place de la République. Vous ici, dans le groupe, là, il y a plein. Ouais, Mathieu. Ok, j'envoie dans le groupe Teradi, il va prendre. Ok. Il va t'envoyer. Pose publicité rapidement. Okay. La voix du code. Il y a la voix donc qui est là. Hein. Abonnez-vous. La voix PPACI officielle. Abonnez-vous s'il vous plaît. Depuis là, c'est 150 seulement. C'est même pas suffisant. Abonnez-vous. Comme ça, prochaine fois, vous aurez les lives des Américains dessus. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et les autorités de l'opposition viendront pour débattre sur ce profil-là. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les débats, s'il vous plaît. Abonnez-vous. La voix du PPACI officiel. On n'arrive pas à épingler, donc abonnez-vous directement, il est là. S'il vous plaît. Comme ça, vous n'allez plus rater toutes nos autorités que vous connaissez là, ils vont venir ici, vous allez les voir débattre. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Camarade, tu peux me descendre, j'ai envoyé ça à Teradi, il va récupérer. Merci. D'accord. Merci. J'écoute le live. Voilà, pas quelqu'un d'autre. Merci. Ok. Vraiment, il y a beaucoup de belles choses et de bonnes choses qui ont été dites. Des analyses très parfaites. On comprend que la mort de notre frère, le Djali, de notre frère Alino Faso, n'est pas un Djali naturel. Ceux qu'on veut nous faire croire qu'il s'est pendu, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Il y a trop de zones d'ombre. Et comme Mathieu le disait, on va voir si le pouvoir de Ouattara va retenir le corps d'Alino Faso. Parce que le seul moyen, la seule façon, en tout cas, de savoir
la mort réelle de Alino Faso, c'est que son corps soit une autopsie indépendante soit faite pour qu'on puisse savoir les raisons. Je pense que nous ne sommes pas dupes. Hein. Ils ont comment dirais-je, hein? Voilà, ils ont torturé le monsieur jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça vous risque de créer une grave crise diplomatique. Hein. Et moi, ça aussi, ça m'inquiète un peu. Parce que j'ai lu, hein, vous avez vu le communiqué du Burkina. Le Burkina est clair, hein, que la mort de Alino Faso ne restera pas, comment, impunie. Ok. Il y a Héritier qui est là. Il y a longtemps qu'il est sur le panel. Héritier Bagnon. Est-ce qu'il est là? Attends, avant toi-même, il y a Michel même. Il y a Michael qui est là. Est-ce qu'ils sont toujours là? Michael, est-ce que tu es là? Héritier? Non, ils ne sont pas là. Vangelis, est-ce que tu es là? Abonnez-vous. Abonnez oui, vas-y, prends un temps de parole. Abonnez-vous à... Alors? Mais essaie de voir si tu peux le faire monter toujours, s'il peut faire sa demande, on ne sait pas. D'accord. Mais je suis là? Ouais, Vangelis, attends, Michael est là. Michael, vas-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Vous me recevez? Oui, allez-y, on vous reçoit. Ok, merci. Je tiens des analyses pertinentes que vous avez amenées. Chaque année. Ça montre parmi les Ivoiriens, il y a des gens qui sont lucides. Par contre, on dirait que vous avez un problème de réseau. Parce que quand vous suivez de près cette affaire, il ne faut pas... Oh! Vous me recevez maintenant? Ouais, c'est bon, allez-y. Allez-y. Vous me recevez? Oui, allez-y. Ok, donc je disais que quand vous suivez de près cette affaire, il ne faut pas croire qu'ils sont en train de vouloir créer une crise diplomatique ni un conflit entre les deux peuples. Ça veut dire que c'est une affaire qui les a surpris au fait. Ça n'a pas été prémédité. Quand vous regardez donc le retard dans la communication du gouvernement, jusqu'à présent, le gouvernement ivoirien n'a pas encore communiqué sur l'affaire. C'est juste le procureur qui a communiqué. Donc, ça veut dire que c'est l'affaire là même dépasse le gouvernement ivoirien. C'est une affaire qui les a surpris. Depuis que le monsieur a été arrêté depuis janvier, on nous a promis donc d'apporter des preuves pour l'inculquer et le présenter éventuellement devant un juge. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de jugement ni aucune confirmation des charges. Et un civil et dont le renseignement ivoirien a été incapable de fournir la moindre preuve pour inculquer le monsieur jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, le monsieur a été torturé et la mort a été subite et c'est les a surpris. Et jusqu'à présent, le gouvernement ne peut pas communiquer parce qu'ils ne savent pas comment communiquer sur cette affaire. Quelqu'un qui a été tué depuis le 24, moi-même je doute très fort qu'il a été tué depuis le 24. Et depuis le 24 qu'il a été assassiné, parce que ça c'est un assassinat. Oui, chef, faut masquer les mots s'il te plaît, faut te masquer les mots s'il te plaît. Désolé. Ça, il a été gars, il a été gars. Même un enfant ne peut pas croire que ce monsieur s'est fait ça. Voilà, donc je suis vraiment content ce soir quand je vous ai écouté. C'est ma première fois de monter sur un live. Je suis vraiment content de vos analyses. Ça montre clairement que vous avez une vision parfaite de la situation. Et en ce qui concerne le rapatriement donc, de sa dépouille, désolé du terme, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas le choix que de rapatrier sa dépouille. Et les jours à venir, on sera clair. C'est vrai ou bien c'est pas vrai. Parce qu'il faut saluer la diplomatie du côté burkinabé. Parce qu'ils ne sont pas allés dans une situation de va-t-en guerre. Parce que ça, c'est un incident diplomatique sans précédent. Depuis que le régime d'Abidjan est au pouvoir, ils n'ont jamais créé un précédent diplomatique comme ce qui s'est passé. C'est un incident diplomatique. Et je tiens vraiment à saluer dans la réaction du gouvernement burkinabé qui est allé dans un sens d'apaisement de la situation. Parce que bon, du moment où le monsieur a été gars, il n'y a plus rien à faire. Ce qui reste à faire, c'est de rapatrier sa dépouille pour avoir un homme digne de son rang. C'est ce que moi je peux ajouter. Et je tiens vraiment à saluer les différents panélistes. Et je vais rester en bas pour pouvoir donc suivre les différentes interventions. Merci beaucoup. Merci, Michael. Merci pour une intervention très brève. Vangelis, vas-y, et puis on va passer à Wino. Il y a longtemps qu'il était prince. Bonne arrivée, mon frère. Donc, voici. Donc, Vangelis, vas-y. Après, je vais passer la parole à Wino, et puis Prince va s'exprimer. Soleil est là, et Bini aussi vient d'arriver. Chacun a toutes des paroles. Vangelis, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Je veux non, présent. Est-ce que tu as suivi l'intervention de Baba Nicolo, hein? Oui, j'ai suivi son intervention. Je suis là, j'ai suivi ça jusqu'à la fin.
Est-ce que tu partages certains points? Sinon, vas-y avec ce que toi tu penses. Non, je partage les points. Mais là où je m'interroge, c'est est-ce que vraiment le corps sera effectivement rapatrié? Parce que ici, là, il y a des raisons juridiques et des raisons politiques qu'ils vont créer pour empêcher le rapatriement du corps. Ils vont créer des raisons juridiques et des raisons politiques. Des raisons juridiques du genre une enquête judiciaire en cours. Parce que dans le communiqué du procureur, il a dit qu'il y a une enquête qui a été lancée pour examiner réellement les causes du suicide. Vous comprenez? Pour examiner les causes du suicide. Donc, ils vont dire qu'ils sont toujours dans une enquête judiciaire qui est en cours. Ça va? Et puis, ils peuvent également dire que il y a des obstacles médicaux, mais il y a des obstacles médicaux légaux, par exemple. Vous voyez? Ils peuvent dire qu'il y a des obstacles médicaux légaux. Vous voyez? Et puis, lorsque vous lisez, vous voyez que le gouvernement burkinabé tient à cœur cette affaire-là. Parce que eux, là, dans leur communiqué, ils ont déjà balayé du revers de la main l'histoire du suicide. Vous comprenez? Ils ont déjà balayé du revers de la main l'histoire du suicide. Vous voyez? Là où l'affaire est en train de partir, là, ce n'est pas ici au palais de justice du plateau où tu t'en vas et puis on te met en prison cadeau, là. Non, non, non. L'affaire sera dans des mains des juristes vraiment qui portent réellement leur casquette de juriste. Et ça ne va pas les arranger. Moi, mon analyse sociologique et sociale que j'ai de ce gouvernement-là, ma foi, je ne crois pas que ceux-là, ils vont vouloir rapatrier le corps de ce monsieur-là. Vous comprenez? Ils vont créer des blocages administratifs. Ils vont créer plein de problèmes. Vous comprenez? Ils vont soulever peut-être le problème même de la nationalité. Parce que ici, on entendait dire qu'il avait la nationalité ivoirienne. Après, on entend encore dire que non, il a été déchu de cette nationalité-là. Vous voyez? Ils peuvent créer des problèmes de nationalité. Ça va surgir, ça va peut-être nous étonner. Ouais. Évangéliste, excuse-nous, comme c'est pas, on répète les mêmes choses, c'est le même thème, on ne change pas, c'est la même thématique. Je vais faire une motion dans ce que tu dis là. Ok? Non, ce que tu dis est archi faux. La Côte d'Ivoire a pris quelqu'un en otage, il est mort dans les mains. Ils ont dit, voilà, il a déjà dans les mains et d'après eux, il s'est suicidé. Donc, eux, ils ont donné leur version, le gars là, c'est fini. Bon, ils vont le garder, c'est pourquoi? Ce que tu dis là, ils vont le garder maintenant, c'est pourquoi? Ils ont fini leur travail, c'est fini pour eux, leur niveau est fini. On a compris ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ouais, le monsieur, on n'a pas dit il est tombé malade ou bien il est en train de en souffrance. Non. Il en fait des vies, il a déjà. Et ils ont fait les communiqués, c'est fini. Il n'y a plus rien à leur niveau. Donc, ils sont obligés de donner le corps à la famille et au pays. Quel est ton problème? Pourquoi ils ne vont pas donner? Ils ont quelle raison de ne pas donner? C'est tellement basique. Ils sont obligés de donner le corps. Obligés. C'est tellement logique. C'est quoi qui n'est pas logique dans ce qu'on dit là? Ils ne peuvent pas garder le corps. Ils vont le garder, c'est quoi? C'est un corps ivoirien? Non, c'est un corps burkinabé. L'État réclame le corps. Tu vas le garder, c'est pourquoi? Rien du tout. C'est à partir du corps qui va partir au Burkina là que l'enquête va commencer. C'est qu'on nous a donné là. C'est du pipeau. C'est du baratin. C'est du mensonge. C'est le Burkina qui va donner la vérité réelle de quoi a déjà ce monsieur. Ils sont obligés de donner le corps. Ça, c'est du bon sens. Sinon, il va faire quoi? Drama va le manger. Il va le manger. L'affaire était très grave. C'est grisio, c'est gâté, c'est poto-poto. C'est fini. Ils vont donner le corps. Obligé. Ça, la fin, laisse ça dans ta tête. C'est dans les heures, dans les jours qui viennent. Ils vont donner le corps. Ils vont faire quoi? Le père, si tes plafonds, laissez, va finir. Voilà, c'est tout. Évangéliste va terminer. Évangéliste, vas-y. Ah, ce que Mathieu a fait comme motion. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous savez, il faut laisser les émotions. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une analyse sociologique et sociale. C'est sur ça que se fonde ce que je dis. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'état de droit.
Je vais dire à mon doyen, vous savez que le Burkina est en train de perdre la présidence de l'UEMOA. Est-ce que dans les textes, il n'y a pas de textes qui disent que c'est maintenant le tour du Burkina de prendre la tête? Mais ils sont en train de perdre, la présidence de l'UEMOA. Qu'est-ce que vous dites de ça? Nous ne sommes pas dans une logique. Il y a ce qui est logique et il y a ce qui est frauduleux. Nous sommes dans un État qui ne respecte pas les droits. Aujourd'hui, ils ont fait tout pour ne pas que le Burkina prenne la tête de l'UEMOA. Parce qu'il y a effectivement un enjeu. La rébellion là, de 2010 a été financée. Quand le Burkina va prendre la tête de l'UEMOA, ils vont faire sortir des dossiers qui incriminent, qui montrent qu'il y a beaucoup d'argent qui sont passés par ces structures-là, qui ont financé la rébellion. Ça ne les arrange pas. Donc, il faut penser à l'enjeu. Dans la logique, le monsieur, il a déjà, son corps doit être rapatrié. Ça, c'est ce qui est logique. Vous comprenez? Lorsque Erickson le Zoulou, il a déjà en France, ils ont envoyé son corps en Côte d'Ivoire. Mais là, l'enjeu est que si on remet le corps, il y aura des révélations très graves et des révélations diplomatiques. Je vous ai cité, je vous ai dit que le ministre de la Justice sera appelé. Le procureur sera appelé. Le commandant de la gendarmerie nationale sera appelé. Ce sont des hautes autorités. Vous comprenez? Ils ne sont pas dans la légalité. Lorsqu'ils disent que Ibrahim Traoré ne va pas prendre la présidence de l'UEMOA, là, est-ce qu'on a pu créer quelque chose? Est-ce que le Burkina est parti bombarder? Non! Vous voyez, ce sont des choses qui dépassent souvent la capacité même des États. Vous comprenez un peu? Donc dans la logique, il devait partir. Si le corps s'en va, comme vous-même vous le dites, ils sauront que le monsieur là, il ne s'est pas suicidé. Qu'il a été tué. Mais s'il a été tué là, il a été tué comment? Dans une école de gendarmerie qui est surveillée. Qui sont ceux qui sont entrés là-bas pour le tuer? Vous voyez, tout à l'heure, lorsque le Okosisi a pris la parole, ils n'ont pas donné le nom du médecin légiste en question. Il n'a pas dit à quelle heure il est arrivé. Ils n'ont même pas donné une description de l'environnement du suicide. Ils n'ont pas appelé la famille pour constater, parce qu'eux, ils sont juristes. Comment tu vois quelqu'un est décédé dans un état, et puis tu ne fais pas une enquête, tu ne fais pas un constat de l'état des lieux. Il n'y a pas eu de constat d'état des lieux et rien. Ils vont leur demander, mais est-ce que quand il s'est suicidé là, vous avez au moins appelé un membre de la famille pour venir constater? Non! Je dis que si un tribunal objectif hors de la Côte d'Ivoire, ceux-là, ils seront incriminés, ça ne les arrange pas. Aujourd'hui, le père de la rébellion, c'est Dramane Ouattara. Il s'est toujours défendu qu'il n'est pas le père de la rébellion. Quand bien même, Zakaria a dit que c'est lui qui finançait la rébellion, qu'il a donné l'argent chaque fin du mois à hauteur de 26 millions. Il nie tout ça. Vous voyez un peu. Donc, quand vous analysez, vous avez une bonne lecture sociologique de ce gouvernement-là. Vous savez que ce sont des gens qui ont toujours enfreint les règles. Vous voyez? Maintenant, je vais dire ça pour finir. Là où ça va les surprendre, là, c'est que s'ils ne donnent pas le corps, le gouvernement burkinabé va faire vue et enregistrer. Vous comprenez? Le gouvernement ivoirien va faire vue et enregistrer. Parce que ceux-là, actuellement, là, de la manière ils sont dans l'AES, là, aucune structure de la sous-région ne veut plaider, ne veut parler en leur faveur. Vous comprenez? Parce que l'enjeu ici, il est de taille. Vous savez que dans la sous-région, là, ceux qui nous contrôlent, là, c'est la France-Afrique. Vous comprenez un peu? Donc, il y a cet enjeu géopolitique là qui est là. Donc, ils vont se plaindre où? Ils ne pourront pas aller à l'ONU pour se plaindre, parce que les mêmes monstres là, ce sont eux qui sont à l'ONU. Où ils vont partir se plaindre? Ils ne pourront pas aller à la CEDEAO pour se plaindre, à la conférence des chefs, parce qu'ils ne sont plus de la CEDEAO. Aujourd'hui, à l'UEMOA aussi, bon, c'est une entité économique, ils ne peuvent pas trop parler parce qu'eux-mêmes, on les empêche de prendre la présidence. Ils vont aller se plaindre où? Ils ne pourront pas aller se plaindre quelque part. Donc, tout ce qu'ils vont faire là, ils vont faire vue et ignorer. Et peut-être, là où ça va nous arranger en tant que nous les Ivoiriens, ils vont nous aider à dégager ce monsieur-là. Parce que quelque part, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que personne ne s'attendait qu'ils allaient arriver jusque-là. Vous comprenez? Ce sont des choses souvent là, quand on te fait là, tu ne peux pas automatiquement réagir. Ça te fait mal, mais tu prends ça, tu fais vue et enregistrer, tu gardes. Au bon moment, quand tu auras l'occasion de frapper celui qui a fait ça pour te venger là, tu le feras. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont agir, sinon ils ne peuvent pas faire quelque chose.
Est-ce que vous voulez que le Burkina fasse, si le code de la Côte d'Ivoire dit qu'elle ne donne pas le code à l'Alino Faso, ils vont faire quoi? De manière diplomatique, de manière politique ou bien juridique, ils vont faire quoi? Dites-moi. Ils pourront rien faire. Parce qu'ils sont comme exclus, ils sont comme esselés. C'est pas Poutine qui va commander à la Côte d'Ivoire de donner le code à l'Alino Faso. C'est pas l'ONU. C'est pas la CEDEAO. C'est pas la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'eux, ils se sont fait appeler maintenant AES. Ils vont où? Voilà. Donc ne croyez pas que s'ils disent qu'ils ne donnent pas le corps, il aura des antécédents. Tout ce que le Burkina Faso va faire, c'est vu et enregistré. Et ils vont attendre maintenant au tournant. C'est ce qui va se passer. Voilà. La Côte d'Ivoire ne va pas manger le corps, rien, mais ils ne donneront pas ce corps-là. Ils ne vont pas donner parce que ça les incrimine. Ça c'est un scandale. C'est un scandale national. Il y a la mort dedans. Ils ne pourront pas donner ça. Analysez bien. Ils ne pourront pas donner. S'ils ne donnent pas là, ça n'ira pas quelque part. Mais eux aussi, ils vont attendre au bon moment pour frapper ce pouvoir moribond. Quelque part, c'est ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Merci, Hans. Merci, Evangelis. En tout cas, les avis sont partagés. Hein. Voilà, dessus, les avis sont partagés. Voilà, Mathieu pense que la Côte d'Ivoire n'a d'autre choix que de donner le corps. Evangelis pense que s'il donne le corps, ben, ce serait se faire harakiri, hein, parce que là, le pot taureau sera découvert. Et puis, les conséquences seront vraiment trop importantes parce que ça va incriminer le ministre de la Défense, ça va incriminer le médecin légiste, le responsable de la gendarmerie, même le chef de l'État, parce que ce sera comme véritablement un fait qu'ils auront caché. Donc, c'est eux-mêmes qui auront participé ou ordonné l'exécution de Nino Faso. Donc, les avis sont partagés là-dessus. En tout cas, on verra bien la suite. Mais de toutes les façons, le gouvernement burkinabé, dans son communiqué officiel, a demandé le rapatriement du corps de Nino Faso. Donc, il y a une demande qui a été adressée officiellement. Parce que Nino Faso, c'est vrai, à un moment donné, il a bénéficié de la nationalité ivoirienne, mais quand il s'est fait arrêter, ils l'ont déchu de cette nationalité-là. Donc, il est purement ressortissant burkinabé. Donc, de ce fait et de ce titre, normalement, l'État de Côte d'Ivoire n'a aucun droit pour retenir ou garder le corps de Nino Faso. Ok, on va faire la même pause publicitaire. Vous voyez le commentaire, la voix du PPACI officiel dans les commentaires. Donc, il faut remettre. Les gars, abonnez-vous, parce que c'est là-bas que nous allons désormais faire les panels. Ça serait un panel où Tanguy, pardon, remet, voilà, la voix du PPACI. Les gars, faites juste un abonnement rapide, voilà. C'est là-bas que nous allons faire maintenant les panels, et puis il y aura des invités de marque, des invités de taille, de grandes personnalités, hein, connues dans le pays, même des personnalités, en tout cas de ceux-là même qui sont connus dans le monde de la politique, et même dans toute l'Afrique, hein. Les gens sont de plus en plus, ces personnalités-là veulent vraiment c'est-à-dire venir au contact du peuple, voilà, parce qu'ils voient que les Africains, les Ivoiriens ont soif vraiment de vérité, ils veulent véritablement s'intéresser à la chose politique, donc eux, ils ont décidé d'accompagner les efforts que nous faisons. Donc, vous allez voir dans les commentaires, on a du mal à épingler, je ne sais pas pourquoi, donc donnez au moins plus de voix pour que le nombre d'abonnés permette de monter, et puis comme ça, une fois que le compte peut monter sur le panel, tout le monde pourra s'abonner. Donc abonnez-vous, il y aura de grandes surprises, des gens même dont vous n'avez même pas, comment on appelle ça, vous ne vous doutez même pas, vont venir sur les panels. C'est-à-dire des gens que vous voyez de loin, de grandes personnalités, tout ça. Il y a beaucoup de travail qui est fait en soudine pour que justement les politiques se rapprochent de nous, ils soient au contact avec nous, puissent nous expliquer les choses clairement, permettre à chacun de nous de leur poser des questions et de les emmener véritablement à prendre en compte ou à communiquer sur justement les faits d'actualité. Donc, ajoutez ce compte-là, hein, que vous voyez dans les commentaires, la voix du PPACI officiel. Les gars, allez-y, abonnez-vous. Il faut qu'au moins on atteigne le nombre de 500. Prince, bonne arrivée. Et puis, bonne arrivée. Wino, je vais laisser comment dirais-je, la parole à Prince. Hein. Excusez-moi, je vais brûler un peu la politesse à ceux qui devaient prendre la parole. Il y a Précieux aussi qui nous a rejoint. Donc, attends, Précieux, c'est une dame, non? Oui, c'est moi. Je suis une dame. Ouais, Prince, patiente. Ouais, vas-y. Oui, bonjour la famille. Merci de me faire monter sur votre panel. C'est la première fois. J'ai pas beaucoup de discours à dire concernant ce qui se passe. Mais moi, normalement, le fait que les gens disent que ça serait compliqué, l'État ivoirien ne va pas accepter tout et tout. Moi, c'est comme si on est en train de les faire cajoler, quoi. Parce que dans un état de droit normal, même ce qui se passe entre Israël et Palestine, ce sont des ennemis. Mais lorsque il y a un Israélien ou Palestinien qui est déjà quelque part, même s'il est militaire, on demande toujours le corps et on donne le corps. Premièrement, on est des humains et Alino, il a sa famille, quoi. Donc, avant de dire que non, l'État ivoirien ne va pas accepter patati patata, lui, il a sa famille. On est des humains.
Le Burkina a le droit de demander le corps. Et ça, là, c'est pas à discuter le gouvernement ivoirien. Et présentement, même s'il s'est pendu, il s'est pas pendu, vu qu'il n'est plus en vie là, il doit envoyer, même si la vérité, on va découvrir. Si on va découvrir la vérité, est-ce que ça va les réveiller? Ça va pas les réveiller. Mais ils ont le droit de retourner le corps. Ça, là, c'est pas à discuter. Parce que le fait de dire que non, au niveau